Oui, dans cette vidéo, je vais me faire mordre par un serpent. Je vais aussi essayer d'autres expériences, comme me faire emporter par une baïne dans l'océan, ou même résister aux odeurs les plus insupportables qui existent. Oh, c'est une dinguerie les mecs. Waouh. Les amis, bienvenue pour cette première expérience. Actuellement, je suis à Royan parce que dans ce premier test, je vais essayer un phénomène naturel qui s'appelle les baïnes. Alors, c'est un phénomène qui se provoque à l'océan et du coup, pour faire ça, j'étais obligé d'aller au bord de la mer. Les baïnes, c'est un phénomène naturel qui est parfois appelé courant d'arrachement. Ce sont des courants puissants et invisibles qui peuvent vous emporter très rapidement loin du rivage. Il y a beaucoup de nageurs qui, même expérimentés, se font surprendre par ce phénomène et se noient chaque année. Alors du coup, aujourd'hui, je suis avec la SNSM. Salut Kevin. Salut. C'est rigolo parce que toi aussi, t'es d'Orient. Ouais. Donc tu es sauveteur en mer. Ouais, c'est ça. Ici sur la côte sauvage, c'est un peu une succession de baïnes le long de la côte. Et donc là, nous, sur notre secteur de responsabilité, on a 3 baïnes qui s'enchaînent. Ouais. Et ça fait quoi? Il y a souvent des gens qui sont pris dedans, comment ça se passe? Alors notre rôle, c'est d'éviter que ça se passe. La baïne crée un courant à un endroit précis. Ouais. Donc on va mettre notre zone de bain à l'endroit où il n'y a pas de courant, sur un banc de sable. Donc, ça veut dire qu'en théorie, les gens quand ils vont à la mer, les zones de baignade interdites, ça peut être des endroits où il y a des baïnes. Ouais, tout à fait, ouais. Une baïne, ça se forme à cause de l'interaction entre les vagues, la plage et les courants. Dans un premier temps, les vagues arrivent. Quand elles frappent la plage, elles repoussent de l'eau vers le rivage. Cette eau accumulée doit retourner vers l'océan et elle peut simplement pas reculer directement à cause de la force continue des vagues qui arrivent. L'eau, elle cherche le chemin avec le moins de résistance pour repartir et ça crée des chenaux, des sortes de tunnels d'eau qui s'écoulent rapidement vers le large. Ce mouvement rapide de l'eau qui retourne vers la mer crée le courant d'arrachement qui peut être très puissant. Il y en a où en France? Est-ce qu'il y en a quand même en Méditerranée? Est-ce que c'est qu'en Atlantique? C'est où? Ça, on en trouve partout en France, sur toutes les plages. Ok. Il y a besoin de vagues pour que ça s'active, donc il y a des plages qui sont plus exposées aux vagues. Et le terme baïne est le terme du sud-ouest. Dernière question, parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment. Moi, je vais tester ça. Comment ça se passe? Comment je m'en sors? Qu'est-ce qui va se passer pour WAM? Et bah tu vas au début te faire décaler latéralement. Ouais. Et puis si tu reviens pas au bord, tu vas arriver jusqu'à la sortie de la baïne et là. Soit latéralement, soit vers le large. C'est ça, ouais. Ok. Et comment je fais? Faut aller là où il y a les vagues, pour Ok. chercher un banc de sable, pour chercher en fait là où il y a des vagues, Ouais. c'est qu'il y a un haut fond et donc c'est qu'il n'y a pas de courant. Le courant il est là où c'est plus profond, mais sinon nager perpendiculairement au courant pour en sortir. Ok. Et puis au pire, si j'y arrive pas, tu viendras me chercher. Exactement. Ça marche. Donc on va aller essayer ça. Juste je remercie du coup la SNSM. C'est une association qui forme les sauveteurs en mer et les mairies elles emploient les sauveteurs en mer pour avoir des plages qui sont surveillées gratuitement. Ils vivent à 70% des dons, donc si ça vous dit de les soutenir pour qu'ils puissent acheter du matériel ou quoi, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et bah écoute, on va essayer. Juste avant, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. C'est un jeu de rôle d'action en mode ouvert développé par Hoyoverse. Il a remporté plusieurs prix du jeu de l'année, comme par exemple ceux de la conception de jeu ou de la direction artistique. Et il est connu à l'échelle mondiale. Les joueurs peuvent explorer des terrains variés, des régions, cumuler des ressources ou participer à des combats. Il est dispo sur Windows, iOS, Android et PlayStation. La dernière mise à jour, la version 4.8, elle apporte plein de nouveautés et de nouveaux personnages. Mais je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Je voulais absolument faire cette expérience en premier parce qu'on est en pleine période de vacances et c'est justement le moment pour sensibiliser les gens à ce phénomène. Mais la météo a fait que il n'y avait pas de baïne. Alors là par contre à ce moment là de la marée elle marche plus trop. Ah ouais? C'était pas prévu, mais je décide de rester là-bas une nuit de plus pour pouvoir faire cette expérience le lendemain en espérant que les baïnes soient un peu plus puissantes. Elle est où la baïne là, Emma? Elle va être en face là où t'as les deux petits bonhommes là. Là-bas? Ok, d'accord. Alors, c'est assez compliqué de la visualiser, mais ce que vous voyez là, c'est une baïne. Et le petit bonhomme ici, c'est moi qui avance dans la mer pour foncer dedans. Mon but, ça va être de monter sur ma bouée et tout simplement faire comme si j'étais un baigneur. Je vais prendre un peu le rôle du touriste qui se met sur sa bouée l'été et qui veut juste bronzer. Putain, l'eau est si froide les gars. Je pense que c'est... J'ai l'impression que pour cette expérience, c'est plus ça le truc extrême. Ouh, ta mère. Hop là. Donc là... Hop. Donc là, ça y est, je suis un petit touriste qui est dans sa bouée, qui fait bronzette et qui se dit qu'il va juste finir la journée avec un degré de bronzage en plus. Pour le moment, je sens rien du tout, j'ai juste l'impression de faire du surplace et de statique. Ah ouais, je me décale là? Je m'en rends pas compte. Moi je vis ma vie de touriste là. Ok.
Les amis, il y a un monde où cette première expérience extrême n'est pas si extrême. Laissez-moi vous le dire. D'accord? Bon, ce qui se passe, c'est que je suis sur la bouée, mais petit à petit, je me fais décaler à gauche. Là, vous pouvez le voir, entre le moment où je suis arrivé dans l'eau, je suis plus du tout au même endroit. J'ai pas l'impression de me décaler. Ça a niqué ma bouée. Je suis dedans là, non? En fait, je les vois pas, les gars. Ah ouais? Là tu te fais tirer vers le large? Ah, je sens un peu, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais déjà, je pense que je le remarque au fait que tout à l'heure on se mangeait des vagues et là on n'en mange plus. Alors, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu parce que cette buy-in, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. J'ai beau être resté un jour de plus à Royan pour essayer cette expérience, c'est pas aussi extrême que ce à quoi je m'attendais. Ça veut pas dire que les buy-in sont pas dangereuses, c'est juste que moi en l'occurrence ce spot là, c'était pas une zone extrêmement forte à cette période. Là dans notre diagonale. Ah ok. Et on est ressorti ici, sur un banc de sable. Ok. Mais c'est marrant parce que quand t'es dedans, tu te rends pas compte du tout. Mais vous qui êtes en vacances, vous pouvez très bien tomber sur une buy-in qui est beaucoup plus puissante. Donc je vais rapidement vous expliquer comment faire pour revenir au rivage si jamais ça vous arrive. C'est pas instinctif, mais laissez-vous un peu emporter et essayez de nager parallèlement à la plage. Quand vous êtes en dehors du courant, vous pouvez très bien nager en diagonale vers la plage pour utiliser les vagues pour vous aider. Et évidemment, si vous êtes fatigué ou quoi, levez le bras, essayez d'appeler de l'aide, mais surtout, ne paniquez pas. Bref, je suis un peu déçu de cette première expérience parce que c'est la première fois que j'en, entre guillemets, rate une. Là, c'est juste que les conditions naturelles n'étaient pas réunies, mais c'est pas grave parce qu'on passe à la prochaine. Les amis, pour cette deuxième expérience, on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier. J'ai fait un setup, on est dans le pool house de la villa parce que je vais essayer de résister aux odeurs les plus extrêmes qui existent. Alors, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est juste que j'arrive pas à me rendre compte à quel point une odeur ça peut être insupportable. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai expliqué cette expérience qui m'ont dit mais jamais de la vie tu tiens dans une pièce enfermée avec ces odeurs. Et c'est pas que je me surestime, mais j'ai l'impression que ça va pas marcher sur moi. On est dans une pièce qui est complètement fermée et je vais avoir 3 niveaux d'odeurs terrifiantes. Ça va faire partie des 3 pires odeurs qu'on peut vivre dans ce monde. Pour chacun de ces niveaux, je vais devoir rester enfermé dans cette pièce 20 minutes. Et la première odeur que je vais affronter, ça va être un fruit. Ce fruit-là, il s'appelle le durian. Ah ouais, d'accord. Ok. Le truc, il est emballé comme ça. Est-ce que je peux montrer comment il est emballé? Oh, bâtard. Ah oui, il est en train de fermer la porte. C'est marrant parce que le truc est emballé à fond et je commence déjà à sentir. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais l'unboxer. Cette expérience, je la fais aujourd'hui par rapport à Genshin Impact. Parce que dans Genshin, il y a un personnage qui s'appelle Emily, qui est un personnage 5 étoiles. C'est un personnage d'éléments Dendro qui est spécialisé dans l'utilisation d'armes Ast. Son arme signature, c'est l'élégie de Lumidouce. Elle est originaire de Fontaine et c'est une célèbre créatrice de parfums. Et ses produits sont super prisés par les femmes élégantes. Le métier de parfumeur, il est vraiment spécial et aujourd'hui on va le découvrir un petit peu ensemble parce que pour devenir la meilleure parfumeuse, elle doit sentir toutes les odeurs, même les pires odeurs. Ses compétences, elles se basent sur l'utilisation d'un flacon de Lumidouce et ça inflige des dégâts Dendro dans une zone définie. Donc du coup, en rapport avec Emily la parfumeuse, aujourd'hui, je fais cette expérience de parfum. Ok, c'est parti. Du coup, on va déballer ce premier objet. C'est pas ouvert, les mecs. C'est le premier niveau. Et j'ai envie de crever. Je vais pas me faire tabasser par un fruit. C'est un fruit qui vient d'Indonésie. Et je peux lancer le chrono. Et ah putain! Il vient d'Indonésie. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça sent la poubelle, c'est ça? Fromage puant, oignon ranch, vieilles chaussettes. Donc là, le chrono a commencé. Avec ce premier niveau, je dois rester 20 minutes comme ça, à sentir ça. Je surjoue rien, c'est la pire odeur que j'ai vue de ma vie. Vous voyez les bacs à poubelle, quand on va jeter les poubelles? Et ben, des fois, ça a une odeur. Ouais, c'est l'odeur du bac poubelle. Putain, c'est ouf qu'un fruit, ça dégage une odeur pareille. Putain. J'essaye de... Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que... Tu penses que si je l'ouvre, ça pue encore plus? Ah oui, c'est 100 fois bien. Mais non, faut l'ouvrir! Mais non, ta gueule. Arrête, tu te fous de ma gueule. Ok, j'ouvre comme ça. Pourquoi je me lance dans des trucs pareils? Waouh! C'est une dinguerie, les mecs. Waouh! Voilà, ça c'est un fruit.
Waouh. Ça fait combien de temps là que je suis là? 6 minutes. Ouais. En vrai, là, c'est niveau 1. Pour le moment, ça va. C'est extrême. C'est la pire odeur de ma vie. Oh là. Oula, je vais me calmer, moi. Putain, je tape des phases. Alors, apparemment, dans ce fruit, il y a beaucoup de vitamines, de magnésium et de minéraux. Donc, je vais le goûter. On est d'accord, ça sent la benne. Ça sent la benne de baiser. Ouais, ça sent le local poubelle. Ça sent le local poubelle d'un immeuble qui est mal entretenu. Ouais, je suis d'accord. Alors, les amis, du coup, je vais goûter le durian, mais je vais le goûter très peu parce que apparemment, il y a plein de gens qui meurent en mangeant ce fruit parce que tellement il est nutritif, et ben les gens font des overdoses. Donc moi, je vais prendre vraiment juste ça. Ah! Putain, c'est dégueulasse. Ah mais c'est pire en fait de manger. Pourquoi je fais ça? C'est pas le concept de l'expérience là. Je jure que la prochaine personne qui me fait une merde, je lui fais livrer des trucs comme ça. Okay. Ah! Putain, c'est dégueulasse. Pourquoi j'ai mangé ça? Je sais pas si ça se voit à la caméra. L'odeur du truc me fait transpirer. Truc de fou. Wow! Ah, y a moyen que ce soit la pire expérience. Je suis un ouf, après je vais me faire mordre par un serpent. Qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, c'est vraiment horrible. C'est dans le top 3 de mes pires expériences et c'est pas la troisième. Ah! C'est bon, ça fait 20 minutes que je sens ce truc. Ah, maintenant, on va passer au niveau 2. Alors les amis, pour ce deuxième niveau, je vais avoir des fromages. Tu sais qu'un truc pue quand il est emballé avec ce genre de truc. Alors je vous avoue que les fromages, il y a beaucoup de gens qui détestent. Moi en l'occurrence, c'est un truc que j'adore. Du coup, je me dis, ok, même si ça sent pas bon, est-ce qu'il y a un monde où ça va pour moi? Apparemment, ça, c'est une sélection des fromages qui sentent le plus au monde. Alors, je vais ouvrir. Sachez que du coup, dans cette mise à jour 4.8 de Genshin Impact, elle est sortie le 17 juillet. Et elle promet une expérience enrichissante pour les joueurs parce qu'il y a plein de nouveautés. En tant que joueur, vous allez pouvoir découvrir le nouveau personnage 5 étoiles Emily, qu'on a vu juste avant. Et vous aurez aussi 3 anciens personnages 5 étoiles, qui seront de nouveau aussi invocables. Ces personnages, ce sont Navia, Nilou et Yelan. D'ailleurs, Nilou et Kirara, ils ont de tout nouveaux skins avec cette mise à jour. Un truc important aussi dans la mise à jour, c'est la nouvelle zone estivale temporaire Simulanka. C'est une zone avec des animaux en origami et des personnages en mode jouet. Le but de cette zone, c'est de redonner vie à la forêt. Vous pourrez jouer à 4 mini-jeux. Les épreuves métropolitaines, en gros vous formez 2 équipes et vous les envoyez au combat pour récupérer des points de vaillance. Ces points ils vont vous donner des buffs pour les combats. 2, c'est les bourrasques boréales. Dans ce jeu, vous pourrez voler grâce à des courants glacés et vous pourrez marquer des points en détruisant des cibles sur le chemin. Le 3, c'est les chafouineries du chapelier volant. Vous pourrez contrôler un chapeau volant, un peu comme une machine attrape-jouet. Et le quatrième mini-jeu, le façonnage de statuettes. En réussissant les défis de ces mini-jeux, vous allez gagner des jetons étoiles et vous allez pouvoir les utiliser dans d'autres événements pour, par exemple, obtenir des figurines souvenirs, des primogèmes ou des décorations pour la sérénité. Et en plus, vous allez avoir des cadeaux. Là, je vais vous mettre un code. Vous aurez juste à le rentrer pour obtenir 60 primogèmes et 5 conseils de l'aventurier. Ça va être à votre tour de partir à l'aventure. En cliquant sur le lien qui est en description, vous pourrez télécharger Genshin Impact et découvrir tout cet univers. Ceci dit, moi, je vais commencer. Alors là, on a plusieurs fromages. Il y en a un, il s'appelle le trou du cru. Il y en a un, il s'appelle le livaro. Il y en a un, il s'appelle l'époisse, le Munster et le maroilles. Vous savez quoi, je vais tous les ouvrir d'un coup. Bah, je suis obligé de commencer par le trou du cru. C'est niveau 2, mais voilà, je pense qu'on a tous une sensibilité particulière avec les fromages. Là, j'ouvre le maroilles. Il sent quand même bien le bâtard. Là, j'ouvre le livaro. Il y en a beaucoup qui disent que ces fromages-là, ils sentent la putréfaction. Oh, ouais, je comprends là. Quand même vachement fort. Putain, limite, pour moi, là, ce qui est pire que ces fromages-là actuellement, c'est le truc d'avant, là, le durian de merde. Ah, lui, il sent fort aussi. Hein. Oh, lui, les gars, lui, il a une drôle de tête. Ah, lui, il sent fort aussi quand même. Ok. En vrai, je vais pas vous mentir, ça va. Genre, c'est largement pire que le fruit d'avant là. Après, c'est ça, moi j'aime bien les fromages. Donc, vous savez quoi, je vais goûter. Je vais commencer par lui. Il est excellent. Nouveau concept, dégustation de fromage. C'est vrai que les fromages, c'est un truc qui me touche pas de ouf. Ah, c'est le maroilles, très bon aussi. Je vais goûter le trou du cru. Mais super bon ce fromage. Il est un peu acide. Mais les gars, je pense que j'ai un super pouvoir. C'est pas possible. Les gens, ils peuvent pas rester avec des fromages comme ça. Putain, par contre, la mouche,
Ça attire les mouches. Mais là, en fait, je passe juste un bon moment là. Le truc est réconfortant par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Donc bah écoutez, j'ai fini. Après voilà, ça dépend des sensibilités des gens. Hein. Je vais pas mentir, le premier c'était horrible, dégueulasse. Là le deuxième, bah c'est bien. Ah bah les gars, niveau suivant. Bon, ça fait 40 minutes que je suis dans la pièce. On passe au 3e niveau. Et cette fois-ci, c'est le surstrumming. Je connaissais pas, mais c'est un challenge qui est apparemment connu. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des trucs où ils ouvrent ça. Et ce serait la pire odeur qui existe au monde. C'est du poisson qui est fermenté. Ok. C'est quoi qui fait ce bruit? C'est ce truc? C'était ça? Non. Enfin, c'est le truc? Ah, c'est le sectionnage, j'ai l'impression que ça sent le fromage. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est le truc de tout à l'heure. Mec, ça pue le poudre, gars. C'est un retardement, ça se trouve, le fromage, c'est comme les pions. Ça pue le caillou. Mais c'est aucunement mangeable. Faut que tu l'ouvres, gros. J'arrive pas. Faut que tu l'ouvres. C'est toi le chargé de prod. C'est bon. Oh, c'est ça. Et Là, comment je l'ouvre? Là, tu tournes. Oh, les mecs, c'est une dinguerie. On dirait que c'est la même odeur que tout à l'heure. On dirait la même odeur que le durant que tout à l'heure, mais en pire encore. Putain de merde. Les mecs, faut que vous imaginiez. J'ai vraiment l'impression que c'est la putain d'odeur de tout à l'heure. Du putain de durian méchant. C'est la pire odeur de toute ma vie. Ah, je me sens pas bien. Ah merde, j'ai touché mes cheveux. Avec l'odeur, putain le con. Je vais caler. Je peux pas rester là 20 minutes. Vraiment, c'est bon. La vie de ma mère, bon, mets-toi là. Parce que Alex là il est en train de me cadrer pour la vidéo. Donc il est dans la pièce. Mec, mets-toi ici. Voilà, là. Ouais, je te promets, mets-toi là. Ah oui, ça sent beaucoup plus fort ici. Mais assis-toi mec. Ah oui, ça n'a rien à... Assis-toi. Ah, ça n'a rien à voir en forêt. Assis-toi gros. Bah super. Allez, je reste encore 10 minutes. C'est trop bizarre. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est l'odeur du niveau 1, mais en x10. Tellement ça m'a fait des hauts le cœur, vous avez vu, j'ai failli vomir. Bon, dans 5 minutes, ça fait 1 heure que je suis dans cette putain de pièce. J'aurais réussi cette expérience. Bon, les amis, c'est la fin de cette expérience. Je suis content de partir de cette pièce, mais maintenant, je vais me faire mordre par un serpent. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Je sais pas. Fin de tournage, cool. Oh. Oh putain de merde. Oh, l'air libre. Ah, mais ça pue encore. Oh. Allez, je te jure, mec, mon odorat il est plus comme avant. Je te promets. Les amis, c'est la dernière et 3e partie de cette vidéo où j'essaye des expériences extrêmes. Je suis avec Pierre. Salut frérot. Pierre, il est terrariophile, c'est ça le mot? C'est ça. Ah, du coup, bah moi je suis éleveur de reptiles. Tu m'as dit t'as une trentaine de bêtes, c'est ça? D'espèces, ouais, j'ai à peu près une trentaine d'espèces. Grenouilles, lézards, tortues et on finit par les caïmans. Ok. Là, pour cette 3e expérience, je vais du coup apprendre à éviter une morsure de serpent si on peut en croiser un en forêt ou quoi, et du coup également expérimenter le fait de me faire mordre par un serpent. Exactement. Et tu vas pouvoir me donner aussi des clés de si quelqu'un se fait mordre, quel geste à adopter, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Pierre, il a une association qui permet de se retrouver entre passionnés avec divers événements, mais également de faire de la pédagogie. Pour en savoir plus, je vous mets le lien de son asso dans la description. Donc bah, sas de sécurité. Là, c'est quoi? Donc là, on est sur des varans australiens. Ah ouais, ok, c'est incroyable.
Ouais, donc là c'est mon enclos définitif pour les caïmans et la femelle elle est cachée sous les troncs là. Et donc en fait t'as plein d'enclos comme ça. Ouais, c'est ça. Plein de bêtes. Donc je maintiens des setups assez différents selon les espèces. Les gars, en fait là je suis en train de me rendre compte que je vais me faire mordre. D'un coup je suis en train de réaliser les choses là. Ouais, bah c'est. Merde. C'est réagi au tac au tac. Putain, j'ai plus envie, j'annule. La vitre elle est fermée, il s'approche comme ça de moi. Ouais. C'est quoi, c'est qu'il est super agressif? Ouais, c'est celui-là. Donc j'ai quelques animaux qui ont un caractère bien trempé. Et alors du coup quand un serpent il mord, c'est pourquoi? C'est pour se protéger? Alors ça dépend, donc il va y avoir une morsure défensive ou alors après ça va être une morsure pour se nourrir. Et donc si moi je suis en nature, je croise un serpent. En général, Premier il va geste, s'en aller. Ah, il va s'en aller, dans la plupart des cas il va avoir peur. Sauf s'il se retrouve bloqué. Un serpent est pas méchant, enfin je veux dire il va pas m'attaquer sans raison. Alors après il va adopter des méthodes, on va voir avec certaines espèces, donc des méthodes défensives. Donc là déjà, rien qu'en le voyant, il va te faire comprendre que t'approches pas. Du coup en France, on a pas mal d'espèces de serpents. Est-ce qu'il y a des serpents dangereux? Les couleuvres en général, sauf une espèce, t'auras pas de réaction, t'auras pas de séquelles. Après on n'est jamais à l'abri, ça reste une morsure. Après sinon tout ce qui va être les vipères, tu auras un risque d'envenimation. Et ça fait quoi? Alors ça va dépendre après, pareil, on est sur tout le type de réaction, ça peut aller juste d'un petit œdème à une nécrose. Et il faut faire quoi du coup? Une amputation. Ah oui, un cas extrême, ouais, là, sans déconner. T'es là-dessus, ouais, sur une nécrose tu peux avoir une amputation. Ouais mais il y a des étapes avant. Ah ouais, il y a des étapes. T'analyses du coup l'espèce, savoir ce que c'est, une couleur ou une vipère. Du coup ça va limiter déjà les risques derrière. Comment on différencie une vipère d'une couleuvre? Au niveau de la tête, c'est assez facile. Donc les vipères, tête triangulaire, une forme bien spécifique par exemple par rapport à une couleuvre comme celle-ci qui va avoir une tête complètement ronde. Ça va être une couleuvre. Là on est sur une couleuvre. Tu te fais mordre, déjà Ouais. tu vas rester le plus calme possible. Si par exemple c'est un animal venimeux, du coup le venin est assimilé par le sang. Donc plus tu vas faire monter ton rythme cardiaque, plus tu vas faire circuler le venin dans ton corps. Ok. Et du coup comment je sais si elle est venimeuse ou pas? Sur les mimiques de l'animal en fait, vraiment la vipère elle va adopter une position très particulière et puis après c'est ça, c'est l'identification de l'animal. Et tu vois, alors je sais pas si c'est un truc qui marche ou pas, mais on dit que on peut aspirer Non. le venin. Ça fait rien du tout. Ça c'est une légende ça? Ouais, c'est un mythe. Même un aspi-venin, ça sert Même à les rien. aspi-venins? Ouais. Faire un garrot, c'est pareil, ça sert à rien non plus. Ah et ouais ça Ah, accentue. tu viens de casser une légende. Ouais, non. Ça accentue carrément. Ouais, ça accentue parce qu'en fait, du coup, tu vas augmenter le risque de nécrose. T'as chaud? T'es trempé. Et moi, Quelle espèce? quelle espèce? J'ai le droit à quelle espèce? On va pas faire de venimeux. Ouais. Parce que là, on oublie. Donc, on va partir sur une couleuvre asiatique. Tu vas voir que ça va faire. Elle va beaucoup bluffer. Donc, elle va faire des morsures plutôt défensives. Ok, je fais un truc. Oh putain, tu m'as fait trop peur. Mec, tu m'as fait trop peur, gars. Waouh. Wesh, il a attaqué. Mais voilà, là, on est sur un comportement qu'un serpent que tu te croises dans la nature pourrait adopter pour te dire t'approches pas de moi. Putain. Ouais. Je vais aller aux Mais toilettes. gros, il vient d'attaquer encore. Il a attaqué encore. Donc c'est lui qui va m'attaquer. Ouais, c'est pour te montrer. J'ai plus envie de faire. Mais ça va bien se passer. Ça m'a buté parce que il nous a dit d'habitude les gens ils viennent pour Ouais, apprendre, c'est ça. pour apprendre à ne pas se faire mordre. Ouais, exactement. Donc là, tu vois, elle réagit direct. Donc là, on est sur une espèce qui. Ouais. Putain. Attends. Hop. Parce que va par là. Ah, attends. Va, il faut que je repasse par là. Ok, t'es prêt? On l'entend, donc là, elle nous fait comprendre que viens pas t'approcher. Ça, c'est un comportement typique d'une couleuvre qu'on pourrait avoir chez nous. Là, quand elle est comme ça, si tu recules, ça se passe bien. Mec, c'est flippant. Putain de merde. Les gars, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne pour me faire comprendre que vous voulez un épisode 3. Je suis désolé, je prends du temps. Oh non. Putain. Attends. Fais la reculer, s'il te plaît. Putain, mais pourquoi je me suis foutu là-dedans, frère? Et On avance. On avance. mec. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'enlève ma main et tout. Je suis désolé, je peux faire une pause de 2 minutes. Ah bah vas-y, je le Je remets. suis désolé, mec. J'ai jamais trop peur des expériences et tout. Et
Et là, c'est la première fois où j'ose pas. Où vraiment, j'ai eu un espèce de blocage. J'adore me surpasser et tout, mais là, je sais pas, mais je vais y arriver. T'as chaud? Ouais, mais ça va, ça. C'est vraiment, je pense pas que j'allais avoir un blocage. Allez, on n'est pas fait pour se faire mordre. Je vais l'outrepasser. Hein. Je saurais même pas expliquer pourquoi, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai un blocage pareil. Alors du coup, on a décidé de changer le setup, là où le serpent il était là tout à l'heure et que je devais m'en approcher. J'arrivais pas à le faire. Voilà, même si je devais prendre un truc dans la main et tout, impossible de le faire. Donc là, je vais mettre mon bras comme ça. Et mets-toi. Putain de merde, pourquoi je suis une merde comme ça? Ok, ne le fais pas tout de suite, s'il te plaît. Faut juste que... Tu te mets en position, tu bouges pas trop. Comme ça. Pardon, je suis désolé. Je te jure, je suis désolé, je fais pas exprès. Tu vois, déjà, tu sursautes plus déjà. Donc c'est que c'est déjà mieux. Vas-y. Vas-y, t'étais bien. Vas-y, on repasse un autre devant. Non, il faut que tu fermes. Je te jure, là, je me suis... Je vais le refaire. Il aurait fait comment? Tom Cruise. Tom Cruise, il aurait fait comme As. Il aurait fait... Tu vas te faire plus mal si tu te tapes le coude dans la vitre. Respire par le nez, souffle par la bouche. Sophrologie, tu l'as fait à la boxe. Avance un peu. Avance tranquillement. Avance un peu. T'inquiète pas. Vas-y, Allez. Allez, c'est maintenant, allez. C'est maintenant. C'est maintenant. Allez. Mais putain! Allez, c'est maintenant. Évidemment, elle va te jeter. Non, moi! Rentre ta main dedans. Rentre ta main dedans. C'est bon, c'est maintenant. Laisse ton bras, laisse ton bras. Mais putain! Non! Elle s'est plantée, la con! Vas-y, toi. Vas-y. Ah! Mors-moi! Mais putain! Elle a pas mordu le bon truc! Vas-y, faut qu'on va faire un contact. Ah, je peux pas! Je te jure, je peux pas! C'est impossible, je le ferai jamais. Je le ferai jamais, les gars, jamais. C'est impossible. Je peux pas. On refait le même config dans le terrain mais avec l'autre. Tu veux essayer avec un autre? J'ai essayé avec. Ouais, Je suis parti sur elle, j'ai essayé avec. Là, avec ça. Allez ma belle. Allez ma belle. Allez, c'est bien. Allez ma belle. Allez. Allez. Ah mais non. Pourquoi je recule? Mais en fait, c'est un réflexe, mec. Et si, oui. Je fais pas exprès, tu vois. Ah, c'est bon, elle m'a mordu. C'est fait. C'est putain de fait. C'est putain de fait. C'est putain de fait. On voit un truc ou pas? Oui, ça saigne un petit peu. C'est là? Non, ça va. Franchement, j'ai pas eu mal. Mais les mecs, j'ai jamais autant galéré à faire un truc de ma vie. Les amis, pour que vous compreniez un petit peu là ce que j'ai ressenti, bah en fait, c'est pas grand chose, c'est plutôt comme si on avait griffé en fait. Une mini griffure. Donc ça fait pas mal. Un point au niveau des dents du haut et puis l'autre partie, donc on voit vraiment que c'est quand même une surface assez large quoi. C'est parce que vraiment sa gueule Ouais, est c'est ça. comme Là, elle a fait une frappe ouverte juste en défensif pour te dire recule. Ok. Donc là, du coup, c'est un simple désinfectant. On est sur une espèce du coup qui est non dangereuse. Ok. On va voir que là, ça saigne déjà plus. Quoi. Je me rends compte à quel point le serpent, il est beaucoup plus impressionnant que la réelle morsure. C'est ça. Merci Pierre pour l'accueil. Avec plaisir. Les amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci également à Genshin Impact qui a sponsorisé la vidéo, le lien est dans la description. D'ailleurs, aux alentours de la rentrée, Genshin va sortir la version 5.0. Ça sera une très grosse mise à jour du jeu, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles vacances. Salut.